Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire vraiment fascinante, celle d'une transformation. On va voir comment la Côte d'Ivoire a mis sur pied tout un système pour garantir quelque chose d'aussi fondamental que la propriété de la terre. C'est une véritable épopée juridique. Mais pour commencer, posons-nous une question qui peut paraître toute simple, mais qui est en fait fondamentale. Comment fait-on pour prouver que le terrain sur lequel on se trouve nous appartient vraiment sans l'ombre d'un doute? C'est le problème au cœur de toute cette histoire. Ce décryptage, c'est un véritable voyage entre deux époques. D'un côté, un passé fait de confusion, de conflits qui n'en finissent plus et d'une incertitude permanente. Et de l'autre, un présent où règne la sécurité juridique et la clarté. On va voir comment on est passé de l'un à l'autre. Allez, c'est parti pour le premier acte de notre histoire, l'époque de ce qu'on peut appeler la grande confusion foncière. Une période d'insécurité totale, où la recherche d'une solution était devenue, vitale. Essayez d'imaginer un peu la situation. Un monde où plusieurs systèmes de propriété coexistent, se contredisent, où les disputes pour un lopin de terre sont monnaie courante et où chaque propriétaire vit avec la peur de tout perdre. Dans ce contexte, investir ou même construire, c'était un pari plus que risqué. Voilà la réalité avant la grande réforme. Bon, face à ce chaos, il fallait bien trouver une solution. Et elle est venue d'une inspiration assez lointaine, le fameux système Torrens australien. Petit à petit, la Côte d'Ivoire a adopté ce nouveau cadre juridique avec des décrets clés en 1900, 1906 et puis la version finale en 1932. L'objectif, mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. Alors, quelle est cette fameuse solution? Elle tient à 6 principes fondamentaux. On pourrait presque les appeler ces 6 super-pouvoirs, le cœur du réacteur de ce nouveau système de sécurité foncière. Le premier, et c'est la base de tout, c'est que l'immatriculation est obligatoire. C'est le ticket d'entrée en quelque sorte, le point de départ incontournable. Pour qu'un terrain soit reconnu par la loi, il doit absolument passer par ce système officiel, qui est unique. Et ça nous amène à un deuxième principe qui est juste essentiel. C'est ce qu'on appelle l'effet constitutif. Et c'est assez fascinant, un bien immobilier n'existe légalement qu'une fois qu'il est immatriculé. C'est sa naissance officielle, son acte de naissance juridique. Et pour couronner le tout, le troisième principe garantit que cette naissance est définitive. Une fois la propriété enregistrée, la décision est permanente. C'est un sceau d'approbation qui est gravé dans le marbre et qui ne peut plus jamais être remis en question. Et tout ce processus aboutit à quoi? Au fameux titre foncier. C'est le quatrième principe en action. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est la preuve ultime, la preuve incontestable de la propriété, le document magique qui met fin à toute discussion. Avec ces titres en main, le propriétaire obtient quelque chose d'essentiel, le droit de propriété absolue. C'est le cinquième principe. On ne parle pas d'une possession à moitié ou contestable, non, on parle de la pleine puissance, du contrôle total et complet sur son bien, garanti par l'État. Et enfin, pour que tout ce système soit vraiment solide, il faut de la transparence. C'est le sixième et dernier principe, la publicité. Tout est consigné dans un grand registre public, le livre foncier. N'importe qui peut le consulter pour vérifier le statut juridique d'une propriété. Transparence totale. Ok, maintenant qu'on a vu les règles du jeu, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui veut faire immatriculer son terrain. C'est une vraie aventure, une sorte de parcours du combattant administratif et parfois même judiciaire. Alors, tout commence par la phase administrative. On dépose sa requête, un dossier technique est monté par un géomètre expert, on annonce publiquement l'intention d'immatriculer, et puis, moment clé, on va sur le terrain pour marquer les limites physiques en présence des voisins. Mais, attendez, que se passe-t-il si, pendant cette procédure, quelqu'un n'est pas d'accord? Un voisin par exemple, qui dit « Non, ce terrain est à moi ». C'est là que les choses peuvent se compliquer un peu. Le système a tout prévu. Si une opposition est officiellement déposée, tout s'arrête net. On appuie sur pause pour la procédure administrative et l'affaire est envoyée devant un tribunal. C'est la justice et elle seule qui tranchera le conflit. Et on arrive enfin au bout de l'aventure, le grand final. Une fois que tous les feux sont au vert, que les éventuels litiges sont réglés par la justice, la propriété est enfin inscrite dans le fameux livre foncier. Elle reçoit son numéro de titre foncier officiel. La quête est terminée, la sécurité est acquise. Alors, passons au dernier acte. Le titre foncier est créé, c'est super. Mais, et alors? Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie de tous les jours? Quels sont les effets de ce document si puissant? Pour le dire simplement, les textes sont formels. Il y a une phrase qui résume tout. Le titre foncier est intangible et inattaquable. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est blindé. Le droit du propriétaire est, à partir de ce moment, sacré et protégé contre tout et tout le monde.
Et cette sécurité en béton, elle ouvre tout un monde de possibilités concrètes. Pensez-y, on peut vendre son bien avec une confiance absolue, on peut l'utiliser comme garantie pour obtenir un prêt à la banque, on peut le transmettre à ses héritiers sans craindre de futurs conflits, et bien sûr, ça attire les investisseurs. Ok, une dernière petite question, très pratique. Imaginons qu'on possède un grand terrain, déjà immatriculé, et qu'on souhaite en vendre juste une partie. Comment on fait pour que la sécurité soit maintenue? Le système a aussi pensé à ça. La solution s'appelle le morcellement. Le propriétaire fait une demande de division, un nouveau plan est établi et la nouvelle parcelle est détachée du titre foncier d'origine. Et là, le système montre toute sa souplesse. On crée un tout nouveau titre foncier, indépendant et tout aussi sécurisé pour ce nouveau terrain. Et toute cette histoire, ce long processus pour sécuriser la terre, ça nous amène à une question bien plus large, une question de fond. Est-ce que, au final, cette certitude de la propriété, ce droit garanti et inattaquable, n'est pas tout simplement la clé de voûte, la pierre angulaire du développement économique d'un pays? C'est une question qui mérite vraiment réflexion.